Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Mouvement. Une vidéo un peu spéciale puisque je ne serai pas seul. Donc je vais vous présenter une sélection de montres de 0 à 500 euros, donc par segment. Tous les 100 euros, on vous présentera une nouvelle montre. Et donc puisque je suis avec Corentin de la chaîne Amateur de montres, donc je suis très content d'être avec lui. Salut Corentin. Et salut le mouvement et salut tout le monde. Je suis très content que tu m'aies invité pour pouvoir faire cette présentation de montres. Donc il y aura deux parties, il y aura une première partie sur ma chaîne YouTube, donc cette partie que vous verrez justement, et la deuxième partie où on parlera de montres de 500 à 1000 euros qui sera sur la chaîne de Corentin. Vous pourrez bien entendu retrouver le lien de la chaîne d'amateur de montres en description. On va commencer par la première montre, donc c'est moi qui vais la présenter puisqu'on va alterner à chaque fois. Et la première montre, eh ben, c'est une Timex, donc je l'ai pas fait forcément dans l'originalité de 0 à 100, j'aurais pu aussi prendre Casio, mais j'ai choisi Timex. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise Timex, c'est une entreprise américaine fondée en 1854 et elle est réputée pour sa production de montres simples, bon marché et robustes. Donc on n'a pas forcément de complications sur les montres, pas de mouvements complexes, mais c'est Timex. En revanche, on a des montres qui sont quand même assez résistantes. Et donc là, j'ai choisi le Timex, donc la montre Scout en 40 mm, donc T499-61, à 79 euros. Donc c'est une montre qui est aussi disponible avec cadran beige. Pour les caractéristiques techniques, rapidement, on a un boîtier de 40 mm pour 11 mm d'épaisseur, donc plutôt équilibré. Et on a un cadran qui est style aviateur avec une grande lisibilité de l'heure, notamment avec ce chemin de fer, ses index et puis ces chiffres qui permettent la lisibilité en un coup d'œil. On a un verre minéral avec un mouvement Miyota à quartz et la montre est donnée étanche à 5 ATM. Donc pourquoi j'ai choisi ce modèle? Premièrement parce que c'est je pense une excellente tool watch à moins de 100 euros, et aussi je trouve qu'elle a un style très sympa avec avec son bracelet en nylon vert. Donc elle fait aussi un peu penser à la Seiko 5, mais voilà, plus accessible et avec un style propre. Donc voilà Corentin, je sais pas ce que tu en penses de cette Timex Scout. Ben écoute, je suis d'accord avec toi, je trouve qu'effectivement elle a un bon petit style de montre militaire. Et j'aime bien aussi l'intégration qu'ils ont fait de la date à 3 heures. On dirait vraiment qu'elle s'intègre parfaitement parmi la deuxième échelle horaire. C'est vrai. Tu vois, là par exemple, sur l'image, il y a marqué 14, mais voilà, typiquement, il y aurait marqué 15, on aurait l'impression vraiment qu'elle fait partie du cadran. Ouais, effectivement. Alors qu'il Ouais. n'y a pas de date. C'est très bien intégré. À ce prix-là, c'est quand même assez peu commun de voir une marque qui fait l'effort de mettre la date fond noir avec écriture blanche, quoi. C'est pas mal. Ouais, J'aime bien. tout à fait. J'en ai pas parlé, mais on a aussi les aiguilles avec la trotteuse qui a une forme assez sympa là, en forme de flèche. Mm. Donc ouais, une bonne visibilité. Franchement, en termes de tool watch, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Puis même les aiguilles, elles vont vraiment jusqu'à vraiment le chemin de fer qui indique, tu vois, l'aiguille des heures, elle va vraiment jusqu'à l'heure. Des fois, il y a des montres où les aiguilles, elles sont trop courtes. Là, je trouve qu'elles ont vraiment la bonne taille. Non, très bonne montre. Ouais, J'aime beaucoup. ouais, super montre. Et puis le polissage aussi sur le cadran, je regarde l'image là qui est à l'écran, qui est quand même pas mal, qui a l'air qualitatif. En tout cas, j'ai pas eu l'occasion de l'avoir entre les mains. Mais Ouais. sur l'image, pour le coup, les finitions ont l'air plutôt bonnes. Donc à 79 euros, une bonne Timex avec un style aviateur, franchement, c'est une bonne sélection, selon moi. Ouais. C'est vrai que c'est style aviateur, mais moi ça me fait penser aussi au style monde de terrain, je trouve, le cadran comme ça. Ouais, alors eux, ils la définissent comme style aventurier. Donc pour te dire, c'est vraiment, D'accord. t'es dans l'action, t'as besoin de regarder l'heure. Tu Ouais, vois, ouais, effectivement, tu exactement. parlais des aiguilles qui indiquent parfaitement l'heure, avec ces aiguilles qui vont jusqu'au bout du chemin de fer. Très bonne montre. Eh ben écoute, je te propose de passer à la deuxième. Donc la deuxième, ce sera toi qui la Allez. présente. C'est parti. Donc la montre que j'ai choisie entre 100 et 200 euros, j'ai tapé dans la fourchette haute avec une montre à 199 euros, c'est la Citizen Crystal 7 Mechanical. Donc la référence vous l'avez à l'écran. C'est une montre donc plutôt de style habillé, avec un joli boîtier avec des cornes fines, une couronne assez fine, et on a pareil une lunette qui laisse une belle ouverture sur le cadran.
Donc on a dans ce cadran un joli soleillé bleu avec des index appliqués, facettés très joliment, je trouve, pour cette gamme de prix. On a une date à 3 heures et les jours de la semaine à 6 heures en dessous du nom de la marque. Voilà, on a juste la mention automatique qui est marquée ensuite sur le cadran, et je pense que c'est bien parce que sinon ça aurait peut-être fait trop avec les 2 guichets. Voilà, je trouve que c'est une très belle montre, polie, donc voilà, très jolie montre. Et j'ai voulu choisir celle-ci parce que souvent dans ces sélections, on met une Orient Bambino qui est une très bonne montre aussi, mais j'avais envie de faire honneur à la marque Citizen qui, je trouve, depuis 1 an sort de très très bonnes montres avec un super rapport qualité-prix. Et voilà pourquoi j'ai choisi cette montre. Tu as eu l'occasion Ouais. d'en tester une, toi, de Citizen, donc? Alors en fait, je m'apprête à la recevoir, celle-ci, D'accord. justement en test. Et c'est vraiment une montre qui m'interpelle parce que moi, depuis que je m'intéresse aux montres, dans cette gamme de prix-là, en montre habillée, souvent je recommande la Orient Bambino, Que tu possèdes également, du coup. que je possède également en 38. Et je me dis que celle-ci est une excellente alternative qui affiche le jour de la semaine de façon assez intéressante et avec un bleu, et surtout je trouve que le travail sur les index est peut-être plus travaillé même que sur Orient, donc elle me paraît vraiment pas mal. Au niveau du mouvement, j'en ai pas parlé, mais c'est un Miyota 8200 CTQ, donc c'est un mouvement manufacture finalement, puisque Miyota appartient à Citizen. Ouais. Donc c'est un ensemble de caractéristiques qui me semble pas mal. Le diamètre, c'est une 40,2, donc Ok. c'est correct. Et elle fait 13 mm d'épaisseur, donc on est typiquement plus fin qu'une Bambino classique, et on est légèrement plus petit que les Bambino 40,5. Donc c'est vraiment, il me semble, un très très bon choix, quoi. Au niveau du verre, est-ce que tu en as parlé? Oui, non, c'est un verre minéral, là pour le coup. Ouais, à 199 €, faut pas demander non plus. C'est comme chez Bambino, là pour le coup. Ok, mais il est pas bombé. Je crois que la Bambino peut être bombée, c'est ça? Ouais, alors là je pense qu'il doit être un peu bombé Ok. sur celle-ci, hein. Puisque tu vois, regarde, quand tu regardes sur le bord du verre, on a vraiment l'impression de voir le Effectivement, effectivement. Bah écoute, moi je te rejoins vraiment sur les caractéristiques. Je trouve qu'à 199 €, tu as un compromis assez dingue. Les index appliqués quand même, donc très sympa aussi au niveau des jeux de lumière et des reflets. Il y a aussi ce trait là dont tu n'as pas parlé au milieu là, qui coupe en Ouais. fait en deux la montre, qui donne un style aussi très sympa, je trouve. Ça fait un peu secteur dial, il me semble. Ouais. Bon, non, c'est sympa. Il y a des détails. Il y a plus de travail, je trouve, que sur une Bambino sur les index. C'est impressionnant. J'aime bien. Ouais, puis à 199 €, franchement, c'est top, hein, une belle montre. Puis comme je l'aurai vraiment en test bientôt, je pourrais vraiment confirmer, mais j'en ai aucun doute que c'est une excellente montre. Ouais, alors niveau bracelet, ça a l'air un petit peu moins qualitatif, mais c'est vrai que, Ouais. enfin, on peut pas demander non plus, comme je disais avec le verre, on peut pas demander d'avoir tout à la perfection sur un modèle, quoi. Donc, Ouais, à ces prix-là, c'est jamais des bracelets d'une grande qualité, hein. est-ce que le c'est fond de sûr boîte est transparent aussi? Oui, alors il est transparent, mais c'est vrai que le mouvement, bon, il est assez brut, hein. C'est pas un mouvement qui est joliment décoré, quoi. Ouais, on a un bon compromis et franchement, le cadran soleillé bleu comme ça, qui est quand même très joli. Enfin, dans ces gammes de prix, c'est très sympa. Je vais pas te dire le contraire sur le bleu soleillé. Moi, tu sais mon affection pour les. Ouais, je vois ça dans la sélection notamment, il y avait quelques bleus soleillés, hein. Restez jusqu'au bout parce qu'il y a quelques montres sympas que Corentin nous a sélectionnées. Donc, on va passer à la troisième montre du coup de cette sélection, et c'est une montre de la marque Zeppelin. Donc oui, on prononce bien comme ça la marque. C'est une marque allemande qui rend hommage aux aéronefs du comte Ferdinand von Zeppelin de la fin du 19e siècle. Vous voyez, on fait un petit peu d'histoire aussi avec ces sélections. Et donc ce sont de jolies montres plutôt style aviateur au bon rapport qualité-prix. Et ici j'ai choisi donc la montre LZ120 ROM. Donc c'est une montre à 249 €. On est pile poil dans le segment de 200 à 300 €. On a un boîtier à 41 mm pour 9 mm d'épaisseur. Donc une montre qui est quand
même assez fine. Le cadran est noir-gris avec des finitions soleillées. On a les index qui sont en chiffres romains avec, vous voyez, l'index 12 qui est légèrement couleur bronze. On a un verre minéral qui est bombé, qui sera très sympa aussi à regarder et qui permet une meilleure immersion dans le cadran. Côté mouvement, c'est un mouvement à quartz, c'est le Ronda Mastertech 6004D et on a une montre qui est étanche à 5 ATM, donc évidemment c'est pas une montre qui est faite pour aller dans l'eau. Donc plus globalement, je dirais que c'est une montre très sympa. Franchement, le style assez particulier qui plaira sans doute à pas mal de monde, mais une montre très sympa avec de très beaux index et puis également des aiguilles qui sont particulières. Le placement de la petite seconde qui est également sympa, qui est placé donc entre 6h et 9h. Et puis le nom du modèle qui est inscrit à 3h, donc c'est assez particulier. Donc voilà, une montre très sympa avec son cadran vraiment qui est la particularité de la montre. En sachant également, vous voyez que le boîtier a quand même très peu de bords, donc ça donne une impression d'avoir vraiment que le cadran. Sur cette montre. En photo, c'est assez impressionnant. On a vraiment l'impression que le cadran occupe tout l'espace. Et puis je rajouterai cette petite couronne qui est à 4 heures. Donc voilà, on a vraiment cassé un petit peu les codes et je trouve que ça lui va très bien. Oui, c'est une 5 ATM comme la Citizen, d'ailleurs, je l'avais pas dit. Non, mais elle est intéressante cette montre, justement avec le côté cuivré, bronze un peu là, de l'index à 12 heures et également de l'axe des aiguilles. Puis j'aime bien là aussi le côté couronne 4 heures. Petite seconde à 7, date à 2, enfin c'est tout. C'est original comme façon d'intégrer les éléments de la montre. Mais oui, enfin moi j'aime bien, je trouve que le cadran qui prend vraiment toute la surface de la montre, c'est intéressant. Ah ouais, quand on est fan d'horlogerie, de montre et qu'on a une montre comme ça entre les mains, c'est vrai qu'on se perd à lire l'heure en fait, on se perd dans le cadran. Et j'aime bien aussi le petit détail du logo de la marque qui rappelle vraiment la forme des dirigeables Zeppelin d'avant-guerre quoi. Exactement. Donc, non, c'est chouette. Et puis tu l'as dit effectivement, on a ces complications qui sont intégrées dans la montre de manière assez originale, mais en même temps c'est très équilibré je trouve. Il y a pas c'est pas fouillis, le cadran est pas fouillis, on n'a pas une impression de brouillon sur la montre, on a l'impression qu'elle est quand même structurée, donc tout ça c'est réfléchi évidemment, et je trouve que c'est bien intégré, c'est pas fait de manière hasardeuse. Et c'est du made in Germany du coup. Exactement, je l'ai pas précisé. On a vu USA, Japon et Germanie. Et ouais, on fait le tour du monde avec cette sélection, c'est top. On n'a même pas fait exprès je pense. Hein. Non, on n'a pas fait exprès, mais dans le choix des montres, on a essayé de vous proposer quand même des montres qui changeaient un petit peu. Corentin vous l'a dit avec la Bambino qui aurait été le choix un petit peu facile. Bah non, ouais. On a choisi de vous présenter une autre montre, donc voilà, c'est le but de ce genre de sélection et on espère que vous appréciez. Je crois que la prochaine on fait encore dans l'originalité. Exactement, et c'est toi qui la présente. Alors j'ai choisi de vous présenter une Fita, donc c'est la collection IN. Donc la référence elle est à l'écran et c'est une montre qui vaut 400 €. Donc pour la gamme 300-400, j'ai encore une fois visé très haut. Donc j'ai choisi cette montre parce que j'ai eu l'occasion récemment de la porter, enfin de l'essayer et d'essayer de nombreuses Fita d'ailleurs, et j'ai eu un énorme coup de cœur et une impression de qualité assez impressionnante sur cette marque. Fita, il faut savoir que c'est une marque qui a été fondée en 1987, donc c'est une marque relativement récente qui produit des boîtiers pour de très grandes marques suisses, qui a donc une très grosse expertise dans la création de boîtiers. Et justement sur cette montre, c'est impressionnant, elle a une forme assez originale, des finitions très impressionnantes, donc on a du poli. Alors déjà on peut voir ce boîtier complètement rond avec une façon d'accrocher le bracelet assez originale, hein. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais ouais, j'adore, franchement j'adore. C'est quand même c'est peu commun, et tout ça est vraiment quand vous l'avez en main, c'est vraiment super bien fait. La couronne, pareil, elle est très jolie, elle a une forme qui n'est ni trop petite ni trop grosse pour ce boîtier, elle se prend parfaitement en main, il y a le logo de la marque qui est gravé dessus, donc vraiment au niveau boîtier, il y a aucun défaut, et même l'arrondi du boîtier fait vraiment un peu très arrondi, très agréable à porter sur le poignet.
En tout cas, à l'image, on ressent Ouais. on ressent qu'il y a une sorte de perfection. Moi, ça m'a vraiment scotché en fait. Je la voyais vraiment bien faire partie de cette sélection. Au niveau du cadran, c'est magnifique aussi. On a un bleu soleillé clair au centre qui va vers du plus foncé sur l'extérieur. On a de beaux index appliqués, des aiguilles qui sont absolument magnifiques, vraiment. Autant souvent chez Citizen, tu vois, on voit que les finitions des aiguilles sont pas au top du top. Autant là, j'ai été bluffé, même en macro. La découpe des aiguilles est hallucinante. Peut-être un peu trop expressif sur elle, mais vraiment, j'ai été bluffé. Tout est impressionnant. Le guichet de date, il est vraiment minimaliste. C'est vraiment un tout petit rond comme ça pour montrer le guichet de date. Voilà, donc le logo Fita du coup est décalé un petit peu à 13h, ce qui permet une meilleure harmonie, je trouve, entre la petite, enfin c'est pas une petite seconde, hein, c'est un compteur 24 heures à 9h et le reste de la montre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais entre le automatique, le Fita et la petite date à 3h, en fait tout ça fait une certaine harmonie, je trouve, sur ce cadran. Ouais, c'est vrai. Et puis on a ce chemin de fer aussi qui est bien intégré. Il est pas directement contre le boîtier, il est au bout en fait des index et ça donne un côté très sympa à la montre. Non mais c'est sûr que c'est très impressionnant. Alors je me souviens plus si le verre est bombé, il me semble que oui. Je crois que même le cadran est légèrement bombé aussi. Mais non vraiment c'est très beau. Et donc sur cette montre, on a un petit détail en plus, c'est que le fond de boîte est ouvert et il laisse voir un mouvement qui est par exemple beaucoup plus alors il est pas ultra décoré mais il est beaucoup plus travaillé déjà que celui qu'on avait sur la Citizen. Il s'agit d'un Miyota F 8217.3, donc c'est un mouvement qui a été fait spécialement pour Fita. Il faut savoir que Fita c'est quand même une énorme entreprise avec plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et c'est le plus gros utilisateur de mouvements Miyota au monde, et ils ont leur petit passe-droit, on pourrait dire, avec Citizen, puisqu'ils ont leur propre mouvement développé pour Fita. Et donc en fait quand il y a la mention F devant le chiffre, ça veut dire que le mouvement a été spécialement développé pour Fita en fait. Donc le 8217, hein, c'est un mouvement qui est finalement assez similaire à celui qu'on avait sur la Citizen, mais qui a été du coup retravaillé pour Fita, donc notamment avec, on peut voir la masse oscillante qui est beaucoup plus décorée que le mouvement Miyota de base. Pareil, les ponts, les platines en dessous, voilà, sont décorés avec. Alors c'est pas des cotes de Genève, hein, mais c'est des cotes chinoises. Mais enfin voilà, il y a une vraie décoration dessus. Et pareil, souvent ils sont affinés pour correspondre au boîtier de chez Fita. Voilà. Et puis sur le bracelet, pareil, le bracelet est d'une qualité assez impressionnante à ce prix-là, avec un fermoir vraiment très qualitatif, de beau poli. Et vraiment ça, le bracelet, c'est quelque chose de très impressionnant qu'on retrouve pas à moins de 1000 € en général sur les montres. Voilà ce que j'avais à dire. Je sais pas ce que t'en penses toi de cette montre. Écoute, moi pour être honnête, je connaissais pas du tout la marque. Ben oui, moi je te rejoins sur le cadran. Je le trouve équilibré, je le trouve assez épuré malgré son compteur et puis le guichet date et les deux inscriptions. Mais c'est peut-être dû effectivement à ce chemin de fer qui est avancé où voilà, on a un contour là près du boîtier qui est assez vide. Donc qui donne ce côté peut-être un peu épuré. Moi j'aime beaucoup l'arrondi du boîtier qui m'a l'air quand même d'une grande qualité, et puis les reflets sur ce cadran et sur ce boîtier également ont l'air assez dingues. Alors, donc, j'ai pas donné les dimensions aussi, mais c'est un 41,5 qui fait vraiment pas... disons que comme t'as pas vraiment de cornes comme on a l'habitude de voir, ça fait vraiment pas gros quoi sur le poignet. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, l'entrecorne est assez particulière. En fait, tu vois, la fixation du bracelet, elle va vraiment dans le prolongement du bracelet vers le bas, qui fait que tu peux pas vraiment le rajouter et le prendre en compte comme un corne à corne. C'est vraiment la prolongation du bracelet qui part déjà vers le bas, qui fait que vraiment on a une montre où les dimensions, il faut vraiment l'essayer pour s'en rendre compte, parce que c'est 41,5, oui, mais t'as pas de corne qui prolonge la longueur, donc t'as vraiment une belle montre habillée quoi, en termes de taille, avec une forme extrêmement originale et une épaisseur de 12,15 mm, donc... Ouais, et puis j'aime bien aussi la couronne, hein. C'est vrai que c'est le petit détail. Elle me fait penser à la couronne de ma Seiko Présage,
qui a cette forme-là, un petit peu fleur, là, très sympa, et je pense qu'elle est un peu plus petite que sur la Seiko Présage, et c'est tant mieux parce que je la trouve un peu grosse sur la Seiko Présage. Donc, et en plus là, elle est signée du F de Fita. Oui, effectivement, ouais, tu l'as dit. Donc, non, bah, une très belle montre. Moi, je suis d'accord avec toi. Maintenant, pas eu l'occasion de la voir en vrai, mais de ce que je vois en tout cas en photo et de ce que tu dis, ça a l'air quand même d'être la qualité à moins de 500 €. Tous ceux qui ont pris des Fita en main sont impressionnés, hein, que ce soit Remontre ou moi-même, même les gens en commentaire sur Instagram ou quoi. Tous ceux qui ont eu les Fita sont scotchés, quoi. Ouais, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir cette marque dans le paysage horloger. Ouais. Hein, ils font moins de communication en Europe, mais pourtant, c'est vrai que tu le disais, hein, c'est un mastodonte en fait sur le marché horloger. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on a toujours l'image Chine égale montre de mauvaise qualité, alors que là, c'est vraiment tout l'inverse, quoi. C'est une vraie manufacture chinoise, mais qui a un savoir-faire du fait d'avoir travaillé avec les plus grandes marques suisses, quoi. Bon, conclusion, essayez-la, franchement, et à mon avis, vous ne serez pas déçus. Achetez-la, hein, j'ai pas de commission dessus. C'est vrai que tu nous l'as vendu un petit peu comme oui, mais parce que voilà. J'ai été bluffé, quoi, tu vois. Donc là, c'est l'émotion qui a parlé finalement. Je vais pouvoir te laisser la main là quand même. Ouais, on va conclure. Effectivement, on va conclure avec la dernière montre parce que c'est vrai qu'on a pas mal parlé de cette Fita, mais je pense qu'elle le mérite. Et on va conclure avec une montre française. Je pense qu'on aura quasiment fait une montre, un pays. Voilà, on aura fait le tour du monde des montres. Mais donc, on conclut avec une marque française, Bridgestone, que vous connaissez peut-être. Donc, c'est une maison qui a été fondée en 2012 par Brice Jaunet. Brice Jaunet, c'est quand même quelqu'un dans le milieu horloger puisqu'il a fait sa carrière en passant chez Richemont avec Cartier. Il est ensuite passé chez Baume & Mercier, puis Zénith, avant donc de fonder sa marque Bridgestone. Ça aide hein, d'avoir des connaissances dans ce milieu avant de se lancer. Donc c'est vraiment une marque avec une identité assez propre, assez sympa. Oui, tout à fait originale, notamment dans, vous le voyez à l'image, dans la forme de ses boîtiers. Donc là, il y a deux écoles. Hein. Il y a on aime et on n'aime pas. Moi, de mon côté, j'apprécie pas mal et j'en ai également donc une Iconic également avec cadran vert. Donc j'ai choisi l'Iconic Auto HMS date avec donc ce cadran en acétate et un cadran blanc. Une montre qui est quand même assez habillée. Elle fait 40 mm pour 12 mm d'épaisseur. On a donc ce boîtier qui est la particularité de Bridgestone, qui est en forme coussin, donc avec écaille de tortue et il est en acétate. Pour ceux qui connaissent pas et qui veulent avoir une idée de ce qu'est l'acétate et de ce qu'est le boîtier, il suffit de regarder vos montures de lunettes et vous aurez peut-être une indication. Voilà, en général, c'est le même matériau qui est utilisé. Le verre est en saphir plat. On a un mouvement automatique Seiko. Il s'agit du NH35A qui a 41 heures de réserve de marche et la montre, même si elle n'est pas faite pour aller dans l'eau, est étanche à 5 ATM. On a un bracelet en cuir brun foncé avec des finitions cuir vieilli que je trouve à l'image très sympa. Et pour parler du cadran qui est quand même le plus intéressant, on a donc un cadran blanc avec des index appliqués, un chemin de fer qui vient donner plus de précision au cadran. C'est une 3 aiguilles avec une trotteuse qui est légèrement bleuie et puis on a l'inscription Club Master automatique avec l'intégration du guichet à 6 heures. Donc voilà, une montre habillée qui est très sympa, qui est assez originale dans la forme. J'ai eu l'occasion de tester et puis de tester depuis un moment puisque c'était une de mes premières montres, la Bridgestone. J'avais été conquis par la forme de ce boîtier et je dois dire que je suis pas déçu. C'est pas la montre que je porte tous les jours, mais c'est une montre que j'apprécie porter et franchement elle fait son effet et en même temps on a des finitions qui sont très très bonnes, qui est dans la fourchette basse de cette sélection de 400 à 500. Il y a énormément de montres qu'on aurait pu placer parce que évidemment de 400 à 500 euros il y a de très nombreuses marques qui choisissent de se placer, mais j'ai trouvé sympa de vous parler de Bridgestone qui est en plus une marque française. Niveau verre, on est sur du quoi là? Alors on est sur un verre saphir plat. Non mais oui, pour cette montre, c'est original. Hein, alors l'acétate, du coup, c'est quoi? C'est solide comme matériau? Ouais, alors là, en fait, acétate de cellulose, c'est du coton qui est travaillé. Alors je ne sais pas comment, je connais pas les process de fabrication, mais ouais, c'est tout à fait solide. Pour le coup, ouais, ça fait exactement comme vos lunettes Ray-Ban. Hein, vous avez les mêmes effets, donc ça fait qu'on a des cadrans des boîtiers qui sont à chaque fois différents avec des reflets. On appelle les reflets écailles de tortue qui sont différents et qui également s'adaptent à la lumière, qui laissent un peu passer la lumière. Donc ça c'est très sympa aussi parce qu'on n'a pas que le cadran qui s'adapte au reflet, on a également le boîtier. Non, très cool. Et puis la petite aiguille bleue, ça rajoute
tout de suite quelque chose, je trouve, sur un cadran blanc. J'aime beaucoup ce petit détail. Et non, mais voilà, on a un cadran assez simple pour le coup, avec la date au bon endroit. Enfin, bon endroit. Moi, j'aime bien quand elle est à 6 heures parce que ça casse pas la symétrie en fait. C'est vrai. Et la couronne aussi, elle a l'air sympathique. Voilà, Alors, la taille il est faut... correcte. Ouais, il faut savoir qu'il y a plusieurs coloris différents. Et il y a notamment un coloris or où vous avez le pourtour du cadran qui est en or. Mais j'ai trouvé que pour la montre habillée, par excellence, vraiment cette Bridgestone elle est superbe, et c'est vrai que cette trotteuse bleue c'est le petit détail très sympa, parce qu'on aurait peut-être été sur quelque chose de trop sobre sans la trotteuse bleue. Donc vous voyez, parfois c'est un équilibre à trouver, mais vraiment conquis par le boîtier, et puis finalement j'aime beaucoup leur montre. Mais c'est pas le genre de montre dont je posséderais à foison. Je pense que quand on a une Bridgestone dans sa collection, on n'en a qu'une, mais on l'apprécie énormément pour ce qu'elle est. Je suis d'accord. Voilà. Et le mouvement dedans, c'est quoi? Alors c'est un mouvement Seiko, donc c'est un NH35A. Alors moi, ce que je peux dire sur la mienne, c'est que niveau précision, c'est pas son fort. J'ai pas calculé en tout cas en termes de plus-moins jours, mais elle est pas ultra précise. Ouais, c'est l'équivalent du 4h35 pour l'exportation en fait. Exactement, ouais. Enfin, je pense en tout cas. C'est robuste, mais c'est pas la précision son fort quoi. C'est 35 plus 45. Bon, faut pas s'acharner sur la précision parce qu'on peut être déçu. Mais bon, voilà, c'est un mouvement qui marche quand même. Surtout que je dirais que c'est pas une montre qu'on porte tous les jours. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que c'est une montre qu'on porte par occasion. Et donc, du coup, la précision, bon, elle est pas forcément ultra importante comme une montre qu'on porterait tous les jours. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que moi, la mienne, en tout cas, alors en plus, elle a un cœur ouvert à 9h, et c'est la raison pour laquelle je la porte pas tous les jours. Donc, c'est vrai que la précision, à chaque fois que je la porte, je la re-règle. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, comme je disais, c'est le genre de montre dont on apprécie la portée, mais on la porterait pas quotidiennement, et on en a qu'une dans sa collection. Et pour finir aussi, je trouve qu'il y a un côté très britannique à ces montres, je sais pas pourquoi. Ah, il y a un côté effectivement très britannique, et le nom du modèle HMS, c'est le nom des bateaux de croisière. Ouais, mais c'est normal, c'est parce que effectivement c'est inspiré de l'Angleterre. Alors je pourrais pas te dire exactement d'où, mais je crois que j'en parle dans ma vidéo sur la Bridgestone Iconic Clubmaster avec le cœur ouvert. Donc si I porte la vidéo du coup. Exactement, voilà, je me fais un peu de pub. Si vous cherchez une montre française originale que vous porterez occasionnellement, mais qui vous fera plaisir de porter, cette Bridgestone peut être un très bon choix. Et on arrive à la fin de cette sélection, de cette première partie de sélection, puisque comme je vous ai dit, il y a la deuxième partie qui sera donc sur la chaîne de Corentin. Vous avez bien entendu tous les liens en description de sa chaîne. Corentin, merci beaucoup, parce que c'était un plaisir de réaliser cette vidéo avec toi. Avec grand plaisir, ouais. Quand tu m'as proposé de faire le feat, j'étais très chaud, et puis on a enfin pu le faire, et ça m'a fait très plaisir de le partager avec toi. Je suis ravi, donc n'hésitez pas en tout cas de votre côté à dire la montre qui vous a le plus plu dans cette sélection. À nous faire aussi des propositions, à dire voilà, si moi à votre place j'aurais mis telle montre dans la sélection. Comme je vous ai dit, on aurait pu en mettre des tonnes et des tonnes, il en existe des millions. Je vous rappelle, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Corentin pour voir la deuxième partie. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne Le Mouvement, à bientôt. Ciao tout le monde.